Allez, un petit tirage. Je vous l'ai dit, vous allez me voir tous les jours. On verra bien ce que ça va donner. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que les préparatifs se passent bien. Préparatifs de Noël, évidemment. On va prendre un petit oracle sympathique pour les fêtes. L'oracle des fées et des lutins. Ouais, j'ai enlevé mon dessous là, coloré là, parce qu'il se barre et tout. J'essaierai de me trouver d'autres choses à mettre. Ou pas. On verra bien. Allez. Ah, c'est... Non, c'est comme ça. Bon, voilà. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Je sais, je vais faire pleuvoir. Si je pouvais faire neiger, ce qui est pas mal. Vous n'allez pas vous plaindre. Alors, ici, on a le royaume des songes. Ah, alors déjà d'entrée, sur la carte, il y a quelque chose qui m'apparaît comme un triskel. Voilà, peut-être que ça vous parlera, peut-être que... Alors, je vous montre la carte. Vous allez peut-être voir, vous aussi, quelque chose qui ressemble à un triskel. Voilà. Dans les songes, et nous avons... Et oui. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Nous avons un crayon et un petit calepin, juste là, à côté de l'oreiller. On va peut-être parler de quelqu'un qui va mettre par écrit ses pensées, ses songes, ses rêves. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, la fée des sorts. Et on a bien encore un livre avec la baguette magique, etc. Alors là, par contre, ça va commencer à vite parler. La vue du champignon. La famille des fées de l'eau. Ok. Je vais pas aller chercher la signification des cartes parce que je vais l'exprimer comme ça arrive là. On va parler de quelqu'un qui veut s'émanciper. Quelqu'un qui veut s'émanciper, qui veut s'épanouir, qui veut grandir à travers un art d'écriture, un art de lecture. Alors ça peut être écrire un livre, mais ça peut être aussi du théâtre, ça peut être des textes quelconques ou une autobiographie, ou il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et livre des sorts, on voit sa baguette avec... Elle s'est servie de sa baguette tout en lisant ce livre qu'elle tient entre les mains. C'est vraiment un livre qui va être écrit avec beaucoup de puissance. Ce sont des écrits qui vont ressortir vraiment avec une puissance dans les mots, une puissance dans les ou le texte. Je suis hypnotisée.
Je vous remontre la carte. Et moi, je ressens quelque chose de vraiment... Alors là, on dit magique, etc. Moi, je sens quelque chose qui peut servir de support, d'appui pour de l'apprentissage. Et avec la robe, vous savez, un peu de l'apprentie sorcière, là, ça me vient comme ça. Alors par contre, ici, on a un lutin un peu... voilà. On a un personnage... alors, il paraît grincheux. Il paraît pas très sympathique. Mais juste, il paraît. Parce qu'en fait, on voit ici quelqu'un de sage, qui est patient, qui observe et qui se pose des tonnes de questions par rapport à cette personne-là. On voit l'escargot là, et une carte qui bouge toute seule. On voit, tout va bien. Encore. Oh, c'est trop fort. Donc, je disais, on voit cet escargot, c'est une personne qui n'aime pas être dérangée. C'est quelqu'un qui n'aime pas être dérangé quand il est en pleine observation, quand il est en plein calcul. On parle peut-être d'un scientifique, biologiste, chercheur. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de... C'est très étrange, je vois pas trop le rapport en fait. Là tout de suite j'ai pas le rapport, moi je vous dis les choses, mais je vois aucun rapport en fait. Il y en a quand même un, c'est sûr et certain entre les deux. 4 et 6, donc 10, donc 1, et 8 et 2, 10, donc 1. Et ce qui nous fait 11. Voilà. Donc ici, on a bien quelqu'un qui est placé à un endroit stratégique, dans le silence, en observation. Puis on voit l'escargot qui monte, donc l'escargot, on sait qu'il est lent. Donc forcément, c'est que cette personne observe, on voit les traits là sur le front. Vous savez, quand on fait comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Ben, là, c'est un peu ça. En fait, il surveille cette féminine, un peu côté enfantin, un peu, mais dans l'apprentissage, c'est sûr, et qui sort quelque chose de puissant en étant complètement à l'opposé de ce que ce personnage a l'habitude de voir, d'entendre, de comprendre et de soumettre même, j'entends, soumettre. C'est peut-être un professeur, un maître sagesse, un professeur dans la recherche. On est peut-être plus dans de la recherche de l'invisible, de la recherche peut-être quantique ou je ne sais quoi. Et on a cette jeune apprentie qui fait à sa façon, qui s'en fout, parce qu'on voit qu'elle ne le regarde pas du tout, hein, elle lui tourne le dos, elle fait son truc, mais contre toute attente, bah, y a des résultats. Et ici, on a la famille des fées de l'eau. On voit 3 féminines presque dans l'attente. Ouais, elles sont inertes. On voit juste une feuille en forme de cœur ici. On voit plein de petites étoiles, plein de petits... Mais elles sont... Regardez le regard livide de la seule qui a les yeux ouverts. C'est comme si ces 3 énergies féminines étaient dans l'attente, ouais.
elles attendent que cette jeune apprentie, puisque elle bosse, hein, elle n'est pas dans l'attente du tout. Au milieu, on a le sage, le, je sais pas trop, le professeur, le, j'en sais rien, professeur fou. Et puis là, on a ces jeunes féminines qui sont dans l'attente d'un résultat, dans l'attente qu'on vienne les délivrer. C'est trop chelou encore ce tirage. Incroyable. Mais qu'est-ce que je vais prendre moi après ça? Alors là, alors ça c'est très chaud. Alors, je sais pas pourquoi. Ok. Bon, ben ça m'appelait. Hein. On se demande parfois si la vie a un sens, et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Alors moi, là, c'était par rapport à ces féminines, et c'est incroyable. J'ai été appelée par ces petits messages. Bon, ça fait un moment que je les utilisais pas pour les tirages, mais là, je sais pas, il y a un truc qui fait que... Bon, bah, il ne reste plus qu'un. Alors... Oh là là. La douceur est la force de l'homme. Aviser la colère est la force de l'insensé. Proverbe arabe, et ici on a brassailles. Et ça, c'est tombé pour notre lutin chercheur, je sais pas quoi là. Ouh, j'ai des frissons. On est en plein dedans. Et bah, c'est un truc de fou. La douceur, c'est la plénitude de la force. Alphonse Gratti. Alors, là, franchement, en fait, voilà pourquoi ce... Oh là là, puis j'ai des frissons là, ça... Ouh là, ça pulse. Ouh, ça pulse gros, sévère là. Si ça vous parle, sachez que en fait vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé, mais pas dans le mauvais sens du terme. Pas comme vous l'imaginez. Vous êtes en plein apprentissage. Vous en avez rien à fiche de ce qui se passe autour de vous. C'est ce que je vous ai dit. On est complètement... cette féminine, cette apprentie, elle est hors contrôle. Hors contrôle. Et il y a une personne très influente là, dans la recherche, dans quelque chose. C'est dans le même domaine que cette apprentie féminine. Que cette féminine que je vois comme apprentie dans quelque chose d'invisible aussi. Hein, enfin, l'écriture, quelque part, c'est des choses concrètes qu'on met... c'est invisible, mais quand on les écrit, elles portent une certaine puissance après quand elles sont lues. Donc voilà pourquoi tout ça. Et là, on a la douceur, c'est la plénitude de la force. Et ici, on a la douceur et la force de l'homme. Aviser la colère et la force de l'insensé. En gros, cet homme avait pour habitude d'observer des gens qui finissaient dans la colère, dans la noirceur, dans le bas astral. Dans l'ombre. Et là, il est
interpellée, mais vraiment, de voir cette féminine apprentie passer tout ça avec douceur, mais d'une force inouïe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout au début. Il ressort quelque chose de ses écrits de très puissant. Et ici, on a la douceur, c'est la plénitude de la force. Vraiment, là, c'est quelque chose de très, très, très fort. Et elle est observée, elle ne le voit pas, elle ne le sait pas, elle s'en rend pas compte. Elle s'en fiche en plus, je crois, totalement. Elle vit sa vie, elle fait son truc et basta, quoi. Mais, quelque part, cette observation qui date pas d'hier, c'est quelque chose qui va la protéger. C'est-à-dire que si elle fait pas attention, donc si quelqu'un lui veut du mal, elle le verra pas non plus en fait. Là. Mais du coup, dans l'observation, en tout cas le grand chef là, lui là, je sais pas comment l'appeler, le sage, le lutin sage, et ben en fait il va faire en sorte qu'elle soit protégée de tout ça. Comment, j'en sais rien, pour l'instant on n'en sait pas plus. Et ici on a les féminines, on se demande parfois si la vie a un sens, et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Cette personne qui vit sa vie, qui fait son truc, mais avec le cœur, avec beaucoup d'amour, avec tendresse, avec douceur, comme on le dit là, mais qui donne une force à tout ce qu'elle fait, va aider toutes ces personnes qui sont, comme je vous l'ai dit, un peu dans l'apathie. Pas l'empathie, hein, l'apathie, vraiment. On le voit, avec ses yeux livides, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Et en fait, cette personne va venir redonner de l'âme. Enfin, c'est tout. Mais je ne sais même pas dans quoi on tombe là. Je ne sais même pas dans quoi on tombe là. Et j'ai des frissons. Incroyable. Celui-là, ok. Waouh! J'adore parce qu'en fait, je sais jamais sur quoi je vais tomber. Hein. C'est explosion de je ne sais quoi. Ça me fait bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il me regarde là. Le lutin. Là. Ah, je voulais dire, je m'amuse. Voilà. Si franchement vous trouvez quelque chose de dérangeant, faut changer de chaîne. Faut zapper. Suivant. Ok. Épreuve. C'est bien ce qu'on dit, c'est un apprentissage. Et on voit les petits pics là dans le couloir et tout. Avant d'arriver à la lumière, il y a un labyrinthe ici, il y a... Voilà. Je vois un 8, la lettre M, le H, c'est un chardon, il y a un chardon en vous. Le chardon, je crois qu'il est synonyme de quelque chose de bon. Fusion. En fait, ce qui se passe, c'est que 55. 5, c'est le changement. Et le changement pour les deux. On a les deux anneaux qui sont de couleurs complètement différentes, donc certainement sur des strates différentes, sur des évolutions différentes. On a deux personnes complètement différentes, mais deux personnes qui sont dans le changement. Parce qu'en fait, ce personnage qui, entre autres, a un savoir énorme.
Là, on est sur quelqu'un qui a un très gros savoir, qui a un très gros pouvoir aussi, décisionnel et tout ce qui s'ensuit. On est vraiment sur quelqu'un au perché. Alors, je dis pas au perché, genre c'est le plus riche de la planète. Hein. Rien à voir. Mélangez pas tout. Là, on est sur du haut perché, savoir dans l'invisible, connaissance, etc. Il a peut-être les moyens aussi, je sais pas. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et cette personne aime sa tranquillité, n'aime pas qu'on le dérange, n'aime pas être dérangé même de l'intérieur en fait. Et oui, parce que ça lui fait comment dire, c'est quelqu'un qui ressent les choses. Et là, il n'a pas pu s'empêcher de ressentir quelque chose, j'allais presque dire d'anormal chez cette féminine. Et ce qui fait que ça l'oblige à sortir de son cocon, à sortir de sa zone de confort à lui, puisqu'on en a tous une, peu importe. Parce qu'il est vraiment attiré par ce que cette féminine apprentie sorcière, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Après, apprenti je ne sais quoi. Et là, on voit la fusion par rapport aux énergies. En fait, ici, c'est la fusion des énergies. C'est ça. Et il essaie de faire fusionner son énergie avec celle de cette féminine sans... Et là, on me fait percuter sur le mauve de cette carte, le mauve de sa robe, là, de ses cheveux et de ses ailes. C'est ça. Il essaye de s'associer à son énergie sans la déranger. Mais par contre, il veut lier son énergie à cette féminine. Il veut pas juste entrer dans sa tête. Machin. Il veut pas la déranger. Il ne le fait pas dans ce but-là. Il veut lier et il va réussir puisqu'on le voit, la carte elle est là, on montre ce violet, ce mauve et qui ressort ici dans les cheveux, la robe et les ailes de cette féminine. C'est incroyable. On n'est vraiment pas sur un tirage banal, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais c'est bien. Oh. Adversaire. Alors ici pour les trois féminines qui sont dans l'apathie, qui attendent, on a adversaire. 6. Ok, je comprends mieux. En fait, c'est les sirènes. Vous connaissez l'histoire des sirènes? En fait, c'est des sirènes. Ouais. L'occulte. Alors ici, on avait histoire de magie complètement... Oh là, je sais pas où je suis partie. On va dire qu'on compte une histoire, là, d'accord? On va se dire ça. De toute façon, on compte que des histoires. Hein. Tout s'en brinque bien, mais on compte des histoires. C'est ça. Tout va bien. Le sombre, le bas astral, on en a parlé tout à l'heure, je crois. Mais je ne vais pas faire mytho pour savoir. Parce que je parle, je dis des choses, mais en fait, moi, il faut savoir que je ne retiens pas là, hein, ce qui se passe et ce qui se dit. Hein. Moi, je regarde des vidéos parce que... Voilà, c'est comme ça. En fait, ces sirènes, c'est ça. Ce sont... Alors là, pour le coup, on a le sage et compagnie au milieu qui, lui, est plus dans la... À la base, il est neutre. D'accord?
C'est-à-dire que le bien, le mal pour lui n'existe pas, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a besoin de tout pour équilibrer et du coup, il n'est pas plus pour la façon de faire de cette féminine à la base que celles qui sont là. Sauf que avec le temps, avec l'observation et tout ce qui s'ensuit, bon, on voit là qui part mettre ses énergies pour cette féminine, pour la protéger de ce qu'il y a ici. Ici, le rouge, on me le montre sur son visage, en fait. Son visage comme ça, là, et ses oreilles. Et c'est le rouge, ça lui monte au nez. En fait, la moutarde lui monte au nez. Parce qu'il se rend compte qu'elles font les sirènes et qu'elles essayent d'appâter cette féminine ici. Et on voit derrière les couleurs de ces trois féminines apathiques, là, ces sirènes. C'est la même couleur que l'environnement qu'il y a autour de cette féminine apprentie. Sauf qu'elle s'est créée, il y a un truc qui s'est créé autour d'elle. Il y a un truc qui s'est créé autour d'elle, qui la protège en fait. Vous voyez? Et c'est ce sage là que je trouvais un peu bizarre là au début, qui me regarde bizarre, chelou là, qui la protège du diable en fait, on pourrait dire ça comme ça ici, de l'occulte. Parce qu'on a la magie blanche et la magie noire. Ici, on est plus dans la magie noire, à essayer d'attirer cette féminine ici. On veut la détourner. On veut la détourner de ce qu'elle est en train d'apprendre, de ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle est en train de mettre en place. Par contre, là, au milieu, on a une énergie puissante, vraiment puissante, qui jusque-là n'avait pas vraiment pris parti, n'avait pas vraiment décidé que son énergie irait plus d'un côté que de l'autre. Sauf que là, oui. Et ça va de l'autre côté pour combattre ça. Ok? Et oh, la porte. La porte. Il veut faire en sorte d'ouvrir la porte à cette féminine. Une porte vers le savoir, une porte vers la protection, une porte vers l'élévation. C'est... Ok. C'est vraiment très spécial ce tirage. Il va vraiment parler à très peu, je pense. S'il parle à beaucoup, c'est que sur ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme moi, très haut perché. Est-ce qu'il en serait possible autrement, sinon vous ne seriez pas là? Mais là, on est vraiment sur un... Ok, pourquoi ça? Pourquoi ça Ça fait partie d'un oracle que j'ai fait. La croissance, d'accord. Donc, on est vraiment sur une féminine qui est en pleine croissance, en pleine élévation, en plein boost. Festivité. Alors ici, alors je vous montre les cartes parce que quand même, donc voilà, on a l'élévation, la croissance. Ici, on a les festivités sur notre lutin grincheux là. Je l'appelais comme ça, lutin grincheux. On a les festivités parce qu'en fait, il est aligné avec ce qu'il a choisi. Il a choisi son camp. En gros, il a choisi son camp. Il a choisi son camp. Et il va rallier à lui pour cette cause-là, qui va défendre, qui va protéger. Il va rallier à lui des personnes qui vont aider cette féminine dans l'évolution et la croissance. C'est beau, hein? Alors je vous mets le dos de mes cartes. Et oui, on se refait pas. Ok.
Je comprenais pas trop en fait pourquoi le relationnel. Ah oui, non, mais on est vraiment sur des sirènes. Hein. On est vraiment sur des sirènes. Elles vont, là, par contre, elles vont vraiment essayer d'appâter la féminine. La féminine va faire des rencontres, elle va être dans des endroits où avec des personnes qui vont essayer de l'appâter pour l'emmener dans l'obscur, mais pas de front, puisque là, regardez un peu le contraste, hein. Regardez le contraste. Ces sirènes-là, elles vont se faire passer pour des amis, elles vont se faire passer pour des personnes gentilles, elles vont se faire passer pour des personnes sur lesquelles elle peut s'appuyer, mais en vérité, c'est pour l'emmener vers l'obscur. C'est complètement faux, du fake. La féminine va être protégée de tout ça parce que soit elle ne va pas s'en rendre compte, puisqu'elle n'est pas dans ça, donc elle ne va pas forcément s'en rendre compte, soit elle va s'en rendre compte et elle va se détourner de tout ça. Et si elle ne s'en rend pas compte, elle sera protégée de toute manière. Ok. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on prend après ça? Continue. Je fous le bazar comme d'hab. Comme d'hab. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir continuer à raconter comme histoire? Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'est vraiment une histoire beaucoup trop. Ouah, 32! Mais je vois pas le temps passer quand je fais ça, c'est un truc de fou! 32. Ok, on va... Tac. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite conclusion ou des petites précisions? Et puis après, on va s'arrêter, je pense. Tac. Joie et plaisir. Quoi qu'il en soit, elle, la féminine, elle est dans ça. Elle est dans la joie, le plaisir. C'est un peu enfantin, hein, c'est bien. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est un peu enfantin, c'est un peu de naïveté. Médite pour clarifier. Sauf que là, c'était à l'envers. Bon, j'espère que j'ai pas mis toutes mes cartes à l'envers. Non. Médite pour clarifier. En fait, elle a même pas besoin de méditer. Voilà. Parce que j'ai demandé une conclusion ou quelque chose. Elle n'a pas besoin de méditer. Elle est dans son truc et c'est très bien tel quel. Elle n'a pas besoin Ouais, elle n'a pas besoin de ça. Elle est alignée. Elle est alignée avec elle-même. Donc, elle n'a pas besoin d'aller chercher ça plus loin. Qu'elle continue sur sa lancée, sa lignée. Sème les graines. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, j'étais un coup de chaud là. Sur notre lutin, donc on a la conclusion, sème les graines. C'est parce que lui, il voit quelque chose dans cette féminine. Alors pour l'avenir, pour le futur. Et chacun sait qu'une graine, quand elle est plantée, il faut du temps avant que quelque chose sorte de cette graine. Mais on sème les graines pour le futur. Et là, ce qu'elle écrit va servir aussi. Enfin, ce qu'elle écrit, ce qu'elle fait, en tout cas, elle est dans un truc qui fait que ça va servir pour le futur. Et c'est pour ça que là, ça va être protégé. Et elle va pouvoir le faire en toute sécurité. C'est peut-être pour ça qu'on a joie et plaisir. C'est que là, en fait, dans la conclusion, puisque c'est ce que j'ai demandé, on signifie bien à cette féminine qu'elle s'en fasse pas et surtout qu'elle prenne du plaisir dans tout ce qu'elle fait et qu'elle ne se pose pas de questions. Qu'elle ne se pose pas de questions, elle sera protégée de toute manière. Donc voilà.
si ça vous parle, énergie féminine, hein. Posez-vous pas de questions, vous êtes protégés. Ici, on a renaissance et réinvention. Sur nos sirènes, qui étaient dans l'eau à la base, on les voit encore ici. Sauf que avec renaissance et réinvention, elles vont sortir de leur état léthargique, apathique, léthargique. Elles vont sortir de leur rôle de sirène parce qu'elles vont se rendre compte que de l'autre côté c'est protégé et que ça sert strictement à rien du tout. On voit les dauphins au fond qui sortent de l'eau, qui sautent, qui sont contents, et les petites tortues qui s'en vont dans la mer, et on voit cette sirène qui sort complètement dénudée. En fait, et c'est peut-être grâce à ce que cette féminine est en train de mettre en place, hein, c'est ce qu'on disait au début. Elles attendent en fait que cette féminine trouve la solution de les sortir de cet enfer. Ok, 10. Donc 1. Ouais, yes, c'est ce qu'on avait au début du tirage avec les deux là. Donc c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il s'est positionné lui là, notre monsieur grincheux. Mais gentil en fait. Mais c'est pour ça qu'il s'est positionné. Il a vu le potentiel, les capacités de cette féminine à sortir ces féminines là du sort dans lequel elles se sont mises ou ont été mises. Donc le 1, le 10, la renaissance. Ah bah oui, c'est ça, renaissance et réinvention. Yes, ça parle bien quand même. Pour une histoire contée. Ça parle super bien. Yes, j'adore. Bon, après on a vu, hein. Il y a quand même des trucs pas cool, hein. C'est pas tout rose. Moi, je passe les messages, et puis dans la vie, c'est pas tout rose, donc forcément qu'on n'a pas que du... Mais bon, dans l'ensemble, ça va, quoi. On est sur un tirage plutôt positif, quand même, hein. Pas comme ces derniers temps où ça a été chaud bouillant. Je vais me faire tomber le truc dessus, hein. Faut que... C'est pas celui-là que je veux. Alors, c'est celui-là. Passer des petits... Voilà, je vous montre ce que je prends. Alors ça, je l'ai depuis longtemps. Et en fait, quand... Bref, je ne vais pas dire... mon loulou, il était tout petit et il a gribouillé dessus parce qu'il me l'avait pris. Le canaille. Alors, là, je vais m'adresser à cette féminine apprentie. Involontairement, le guerrier fait un faux pas et plonge dans l'abîme. Les fantômes l'effraient, la solitude le tourmente. Lui qui a toujours cherché le bon combat, il n'imagine pas que cela pourrait lui arriver. C'est pourtant le cas. Enveloppé par les ténèbres, il communique alors avec son maître. « Maître, dit-il, je suis tombé dans l'abîme. Les eaux sont profondes et obscures. Souviens-toi d'une chose, répond le maître. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. » Et le guerrier rassemble toutes ses forces pour sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Bordel, c'est magnifique! C'est juste magnifique. En fait, cette féminine a été plongée dans le même bain que ces féminines qui sont ici. Sauf qu'elle a trouvé la force de sortir et qu'elle a été épaulée par ce puissant là, ce mage puissant, pour trouver quelque chose, des parades, pour faire quelque chose qui fasse en sorte que ces féminines-là sortent de l'eau aussi et ne se noient pas. Et on est vraiment
Moi, je kiffe quand c'est comme ça. J'adore, j'ai juste envie de dire merci. Le guerrier de la lumière se comporte comme un enfant. Les gens sont choqués. Ils ont oublié qu'un enfant a besoin de jouer, d'être peu irrévérencieux, de poser des questions inconvenantes et immatures, de dire des sottises auxquelles lui-même ne croit pas. Les gens demandent, horrifiés, c'est ça le chemin spirituel? Cet homme n'a aucune maturité. Le guerrier s'enorgueillit de ce commentaire et il reste en contact avec Dieu grâce à son innocence et sa joie, mais jamais il ne perd de vue sa mission. Incroyable, incroyable, comme ça parle vraiment bien. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais au départ, il trouve que, à la base, lui aussi a vu que cette féminine apprentie était complètement, mais pas du tout dans les protocoles habituels, pas du tout dans l'apprentissage habituel, pas du tout. Elle est sortie des codes, mais elle a bousculé les codes, elle a poussé les limites, elle a pété le plafond de verre. Et en fait, c'est ce qui a fait que elle a été remarquée par ce grand sage-là, notre grincheux. Et là, du coup, c'est ce qu'on dit, c'est ce que lui, en fait, garde au plus profond de lui pour la soutenir, pour faire en sorte qu'elle soit protégée dans sa croissance, dans son évolution, dans son apprentissage. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui ont voulu venir lui raconter des sornettes. Et ça n'a pas marché. Et bah écoutez, moi je trouve ça superbe. Vraiment hyper. Une fois de plus, un tirage vraiment cohérent. Alors cohérent complètement. Par contre, à qui ça parle? Pourquoi? Qu'est-ce? Comment? Ah là, hein, à vous de voir. Hein, parce que... Mais je kiffe. Voilà, j'aime bien. Sur ce... 42 minutes, je crois qu'hier j'ai fait la même. 42, chiffre 42, 4 et 2, 6. Ciao!